Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Victoire plutôt facile du FC Barcelone, 4-0 face au Borussia Dortmund, comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Je pense que le Barça a déjà obtenu son ticket pour les demi-finales parce que moi je ne vois vraiment pas le Borussia Dortmund faire une remontada du côté de l'Allemagne. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé autour du match avec un Rafinha qui a été sensationnel. Lamine Yamal, n'en parlons même plus, il a parlé avant le match et il a agi sur le terrain. C'est ça qu'on appelle un joueur de classe mondiale. Lewandowski, qui bien que dans le jeu ça ne donne pas toujours, il réussit toujours à être décisif et à marquer des buts importants. On va d'abord commencer avec la défense centrale qui a été plutôt intéressante aujourd'hui. Hansi Flick nous a concocté aujourd'hui la charnière centrale habituelle avec un Pau Kubasi et un Inigo Martinez, un Baldé à gauche et un Koundé à droite. Koundé qui a pondu une masterclass aujourd'hui, vraiment. Gittens et Adeyemi, ils ont été dégoûtés tout au long du match. Ces derniers n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur Jules Koundé durant tout le match. Il a été patron du début à la fin, défensivement comme offensivement. Je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué qu'en deuxième mi-temps, Jules Koundé ne s'est pas assez projeté comme il le faisait en première. Mais ça, je pense que c'est une tactique d'Hansi Flick qu'il a donnée à la mi-temps. Le tacticien allemand s'est sûrement dit que bon, en première mi-temps, Jules Koundé a réussi à cadenasser Adeyemi et en plus il a provoqué un carton jaune. Cela qui peut être préjudiciable pour le match retour de sa part. Donc, je pense qu'il s'est directement dit que Jules Koundé, il ne va plus assez se projeter parce que sur son côté, les actions peuvent venir et là, ça peut nous mettre mal. Et on l'a directement ressenti en deuxième période parce que Gittens, il essayait beaucoup plus les 1 contre 1 face à Jules Koundé. Mais je pense que tous les combats ont été remportés par Jules Koundé. Donc c'est pour cela que j'ai dit il a pondu une masterclass aujourd'hui. Rien n'a réagi. On va partir sur son frère Baldé de l'autre côté qui n'a pas beaucoup apporté offensivement. Ses centres n'ont pas été très bons. Il n'a pas été virevoltant comme d'habitude. Mais défensivement, il a fait le taf et c'est tout ce qu'on lui demande. Et d'autant plus que Rafinha, il était beaucoup plus aussi axé sur le côté gauche avec ses appels. Il n'est pas beaucoup entré au milieu du terrain. Sauf à la deuxième mi-temps où il décrochait beaucoup à l'axe et avait la sortie de Lamine Yamal en fin de période. Mais sinon en première mi-temps, Rafinha, notre ballon d'or, il répétait plutôt les appels en profondeur et ça a causé beaucoup de dégâts à la défense de Dortmund. Donc aujourd'hui Rafinha, il nous a pondu une masterclass ainsi que Baldé. Aujourd'hui Rafinha est encore auteur d'une prestation de grande classe parce qu'il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Mais là on va pas parler des passes décisives, on va parler un peu de son but qui est catégorisé un peu comme un but volé. Mais moi je vous dis, Rafinha, il a eu raison de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un ballon d'or à aller chercher et les stats à la fin de la saison vont compter. Imaginez par la fin de saison, il bat le record de Cristiano Ronaldo de 17 buts en une année de Champions League. Vous pensez que cette performance sera due à quoi? Au but volé de Rafinha. Oui, il a volé et c'est avec raison. C'est vrai, à la fin, il s'est excusé par rapport à ça envers Koubarsi. Mais je pense que c'est de bonne guerre et tout le monde est content qu'il puisse gonfler ses stats. Parce que rendez-vous compte, aujourd'hui Rafinha, il a 12 buts en Champions League et il a 7 passes décisives. Les gars, c'est énorme. Et si on veut comptabiliser buts et passes décisives, il a 19 GA, 19 goals assists, 19 buts et passes décisives. Vraiment, il a en feu cette saison en Ligue des Champions. C'est vrai qu'en championnat, ça stagne un peu. En championnat, il n'arrive pas toujours à marquer. Mais sinon, en Ligue des Champions, c'est ça. Compétition. Et rendez-vous compte que dans l'histoire de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est le joueur qui a le plus de GA avec 21. Messi est à 19, Rafinha est à 19, ce qui veut dire que ce dernier l'a rattrapé, mais ça n'enlève en rien ce que Messi a fait au FC Barcelone. Mais c'est énorme. Un joueur que l'on voulait vendre déjà l'été dernier, aujourd'hui, il est quasi prétendant pour le Ballon d'Or et avec des très belles stats et avec un contenu dans les matchs qui n'est pas dégueulasse, surtout en Ligue des Champions. Donc chapeau Rafinha, merci l'artiste. On a parlé de l'artiste Rafinha et comment ne pas parler des artistes au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri. On va commencer par Pedri, le magicien. Pedri Potter, aujourd'hui il a aussi fait un bon match. Ce n'est pas le grand Pedri comme d'habitude, ce n'est pas le grand Pedri des grands soirs, mais aujourd'hui il a fait le minimum. Et rendez-vous compte que même avec un Pedri qui n'a pas fait un match très excellent, on réussit toujours à mettre des manitas, des 4-0, des 3-0 faciles. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des matchs où il ne va pas hausser son niveau au rang S, mais son équipe va toujours gagner derrière. Donc les gars, c'est incroyable. Donc aujourd'hui je peux dire qu'il est calé au rang A. On parle un peu en mode solo leveling les gars, excusez-moi pour ceux qui sont fans de manga. Mais sinon il a fait un bon match et la fatigue aussi, le repos va être beaucoup important, surtout pour le match qui nous attend le week-end. La première fois que j'avais vu Frenkie de Jong, c'était face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il nous a posé un récital. Qu'est-ce que je me suis immédiatement dit ce jour? Ce joueur doit absolument jouer pour le FC Barcelone. Et c'est ce qui s'est produit parce que le club a mis le chéquier pour pouvoir s'offrir les services
de Frenkie de Jong. Au début, c'était un peu bon parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui sont assez bons techniquement. Sergio Busquets qui a aussi beaucoup appris à Frenkie de Jong au FC Barcelone. Des joueurs d'expérience et tout. Et la saison passée, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'il s'est blessé à répétition. On doutait déjà de Frenkie de Jong. Son salaire déjà qui était astronomique au club. Plusieurs Barcelonais voulaient qu'il parte. Bref, c'était du bordel au sein du club par rapport au cas Frenkie de Jong. Il s'est blessé au Classico la saison passée et finalement, on se disait déjà que Frenkie de Jong, il a disparu parce qu'on n'avait pas de nouvelles de lui. Il ne voulait pas se faire opérer, mais finalement, il a réussi à se mettre sur pied. Et la deuxième partie de saison qu'il est en train de nous livrer, les gars, c'est niveau joueur classe mondiale. En première partie de saison, vraiment, il n'était pas bon. Casado a assuré l'intérim et très bien même d'ailleurs. Et on remerciera toujours Casado pour ses services bien rendus durant la première partie de saison. Il est blessé, je crois, ça fait il y a un mois de cela. Je crois qu'il va revenir au mois de juin, si je ne me trompe pas. Mais sinon, Frenkie de Jong par derrière, il est déjà en train de prendre de la relève. C'est vraiment notre capitaine. S'il veut rester au club en livrant ce genre de performance, c'est vraiment preneur. Nous sommes tous preneurs. Quand Frenkie de Jong est à ce niveau, il ne cause avec personne au milieu du terrain. L'impact défensif que je rappelle toujours à tous mes débriefs ici. Pour tous ceux qui regardent jusqu'à la fin, Frenkie de Jong aujourd'hui c'est un joueur qui est capable de défendre, un joueur qui est capable de faire des duels aériens, un joueur qui est capable de conserver le ballon, un joueur qui est capable aujourd'hui de casser les lignes de passe juste avec une flèche. Donc c'est vraiment un joueur aujourd'hui indispensable au sein du club et j'espère qu'il va renouveler et baisser son contrat parce que c'est aussi important pour les finances du club. Mais sinon, masterclass du milieu défensif aujourd'hui, ils nous ont régalé. Et on va parler aussi d'un joueur qui s'est réveillé en deuxième période parce qu'en première période il perdait beaucoup de ballons, ni plus ni moins Fermin Lopez. Il s'est réveillé en deuxième période notamment avec son activité dans le plan offensif. Il nous a livré une passe décisive. Il aurait pu marquer même à 2 reprises, mais malheureusement le filet n'a pas tremblé. Mais sinon dans l'ensemble, Fermin Lopez, il m'a régalé. Olmo à l'intérieur a revenu vite et en pleine forme parce que Fermin Lopez, il n'est pas là pour enfiler des perles. Il est là pour performer et convaincre Flick de pouvoir être titulaire pour le restant de la saison. On va passer à Robert Lewandowski, l'homme du match, qui n'a pas forcément aujourd'hui apporté dans le jeu comme d'habitude. Lewandowski, ce n'est pas un joueur réputé pour sa technique, ce n'est pas un joueur réputé pour donner des passes juste au bon moment, dans le bon timing. Il rate beaucoup de passes, mais quand on l'attend dans les moments décisifs, qu'on l'attend dans le money time, qu'on l'attend dans la surface de réparation, il répond toujours présent. Aujourd'hui, il a été clutch dans les 2 buts qu'il a marqués. Bon, le premier, c'était un peu un tapin, hein. Moi-même, je l'aurais marqué si j'avais un peu de taille. Mais sinon, le deuxième but, vraiment, c'était un but d'attaquant, un but de renard de surface. Donc, ça, c'est le Robert Lewandowski qu'on vous voit. Ne lui demandez pas de faire des contrôles, passes, remises, 1-2 et tout. Non, il n'est pas dans ça. Ça n'enlève en rien le renard de surface qu'il est. Et merci Lewandowski pour tes services aujourd'hui. Tu as été impeccable. Ton homme du match, c'est entièrement mérité. Même comme Rafinha et Lamine Yamal ne l'auraient pas démérité, mais sinon toi aussi, tu as aussi apporté ta pièce à l'édifice et c'est tout à fait mérité de ta part. Et on va finir avec Lamine Yamal qui a laissé sa place à Ansu Fati à la fin du match. Vraiment, ça a été un moment émouvant pour moi parce que Ansu Fati, c'est un joueur que j'ai porté dans mon cœur depuis que je supporte le FC Barcelone. Vraiment, j'avais placé beaucoup d'espoir en lui. Je le voyais comme le nouveau Messi du FC Barcelone, les gars, carrément. Je voyais ses dribbles, ses prises de décision, sa finition. Je me disais, ce joueur vraiment, il a quelque chose. Et en plus, il a été béni par Messi. Et Messi a dit que c'est la relève du FC Barcelone. Entre temps, les blessures l'ont freiné. Ça continue même à le tourmenter au jour d'aujourd'hui. Mais j'espère qu'il va revenir à un meilleur niveau. C'est vrai qu'il peut-être il sera pas le Fati de 2-3 ans, qui était déjà très fort et que je catégorisais déjà au niveau du rang A. Mais sinon, aujourd'hui, si on peut avoir un Rafinha de rang B, donc un peu plus en dessous, voilà, on ne va que procéder ainsi. En rejeu aussi, son entrée a fait énormément de bien parce qu'il a fait 2 sauvetages qui auraient pu nous coûter un but. Et un but, ce n'est pas rien, les gars. Donc, gros match aussi de sa part en deuxième période. Bref, le collectif a très bien joué aujourd'hui. J'ai été satisfait. La gestion des Hansi Flick aujourd'hui a été masterclass. Il a fait les remplacements quand il fallait. Il a reposé les joueurs 4. Et on va bien se reposer pour le match du week-end en championnat parce qu'il faut pas oublier, on a des matchs aussi à gagner en championnat pour pouvoir remporter la Liga et aussi la Copa del Rey, la finale qui aura lieu le 26 avril. D'ici là, prenez soin de vous les gars et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.